Salut et fraternité, je vais parler aujourd'hui, je vais parler politique, je vais parler peinture. Enfin, c'est un petit peu politique quand même. Ou plutôt cinéma et peinture. Hier, j'ai vu tardivement un film que j'avais entendu parler, mais je l'avais pas vu. Il date de 2016, ça me paraissait beaucoup plus récent, mais enfin, vous savez, le temps, le temps n'a plus, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ben, il change d'échelle. Et donc j'ai vu hier un film de Daniel Thompson qui s'appelle Cézanne et moi. Et comme souvent, quand il s'agit de peinture et de peintre, je suis très énervé parce que je trouve qu'il y a une sorte de paresse. D'abord, il y a une paresse filmique, hein. Euh, le cinéma français qui se calque sur l'esthétique des séries, des feuilletons, comme on disait de mon temps, des séries, me gave un peu. Ça me fatigue. Enfin, je trouve ça. C'est plus du cinéma, quoi. On a l'impression d'avoir affaire à un morceau d'une série télévisée. Donc, ces années-moi, ça raconte en gros euh, la brouille entre Cézanne et son ami, quasiment un ami d'enfance ou d'adolescence, Émile Zola. Or, Émile Zola est joué de façon très sobre, presque impassible, par Guillaume Canet. Euh, et Paul Cézanne est joué par Guillaume Gallienne, qui est beaucoup moins sobre, qui est beaucoup moins sobre. Euh, tout ça avec accent un peu quand même, hein. Enfin, Guillaume euh, Cézanne était franchement provençal. Je ne sais pas quel était l'accent de Zola. On n'est pas sûr, je ne suis pas sûr qu'il y ait des enregistrements d'ailleurs sonores de Zola, j'en sais rien. Et puis il y a évidemment un certain nombre de personnages comme l'excellente Alice Paul qui joue le rôle d'Alexandrine Zola, mais qui est une ex de Cézanne, alors qu'elle s'appelait à l'époque Gabrielle, mais son vrai nom c'est Gabrielle. Et donc voilà, c'est une amie, une amante des deux. Euh, Il y a Isabelle Candelier qui joue le rôle, si je ne me trompe pas, de Madame Zola mère, je crois, hein, il me semble. Et enfin voilà. Mais alors voilà, le problème il est le suivant, c'est qu'on fait Sabine Azema joue le rôle de Madame Zola, Madame Cézanne, mère. Le problème c'est ça. D'abord il y a un problème de langage, d'articulation. Il- il- les- le cinéma qui fait parler les gens comme vous et moi, sans tenir compte de l'articulation et de, je suis pas sourd, hein, pas du tout, mais c'est, on les fait parler comme maintenant, c'est-à-dire autrefois les gens articulaient, d'accord. Et puis ils avaient des attitudes. Euh, il y a des expressions. C'est la moindre des choses d'essayer de retrouver. On sait bien que c'est compliqué, mais d'essayer de retrouver les attitudes de 1870, les attitudes les paroles, enfin la façon de parler. Bon, enfin, il n'y a qu'à regarder s'il y a des films encore du son, ce qui est extrêmement rare à cette époque-là. Voilà, les gramophones, je ne sais même pas si ça existe à ce moment-là, mais en tout cas, les attitudes, on voit des films de Monet euh, et d'un certain nombre de ces personnages contemporains. Bon, c'est de la fainéantise. Je regrette, mais lorsqu'on voit par exemple, lorsqu'on entend en bande son, on a l'impression que c'est quelqu'un qui joue à la mandoline, Rose de Picardie. Et en plus, c'est tourné sur les bords de Seine, hein, très bon, romantique. Alors, romantique est pris dans son acception un petit peu fleur bleue, quoi,
de maintenant. Mais le romantisme à l'époque de Zola et de Cézanne, c'était juste hier. C'était juste hier. Voilà. C'était des gens qui avaient baigné dans Victor Hugo. Même si Zola a voulu faire une sorte de, avec les Rougon-Macquart, une sorte euh, de fresque à la Balzac, mais enfin, il faut essayer de replacer les choses de façon historique, un petit peu. Alors, oui, Rose de Picardie. Rose de Picardie, pour illustrer une scène qui se passe en bord de Seine. Bon, déjà, d'accord. Euh, Rose de Picardie a été composée en 1915. Voilà. C'est très bête, quoi. Il suffit d'aller voir. Hein. Je me souviens quand j'ai écrit mon bouquin euh, sur Suite nuptiale, qui se passe en 68, avant, juste 68, j'étais vérifié si la mini-Austin existait déjà à cette époque-là, pour pas faire de bourde. Voilà. Ben là, non. Là, non. On balance Rose de Picardie, alors que ça a l'air d'être joué en plein air par quelques musicos. Je suis désolé. Voilà. Et alors, le jeu des acteurs est totalement contemporain. Il n'y a pas de composition. Il n'y a pas de composition. Je trouve ça dommage. Il faudrait peut-être se pencher quand on fait un film. Je ne dis pas que c'est historique, mais quand même un peu, quoi. La brouille de Cézanne et de, et de, et de Émile Zola, c'est un peu bizarre quand même de ne pas aller voir vraiment de quoi ils retournent. Bon, on leur fait évidemment tenir des propos, on n'a aucune. Il y a eu des lettres, il y a eu des échanges assez violents, et puis une brouille qui a duré très longtemps, peut-être même jusqu'au bout. Euh, alors ça, c'est un sujet très intéressant parce que euh, le romancier, je sais de quoi je parle, utilise des choses de sa vie et parfois de la vie des autres. C'est un vampire un petit peu le romancier. Quand on écrit une fiction, que ce soit au théâtre ou au cinéma ou voilà, ou dans un bouquin, évidemment, on n'invente pas grand-chose. On pique des choses par-ci, par-là chez les gens, des silhouettes, des choses qui nous ont marquées, etc. Et on fait avec. Quel est le sujet de la brouille entre ces deux êtres-là, qui étaient très amis, très copains, qui avaient vécu leur adolescence ensemble du côté d'Aix? euh, C'est tout simplement que lorsque Zola écrit, qui est déjà un, un écrivain arrivé, hein, alors que Cézanne, il met du temps à percer, et voilà. Zola écrit l'œuvre, et Étienne Lantier, le personnage, je crois que c'est Étienne, hein, ou Jacques Lantier, je sais plus ça, enfin c'est un Lantier, le, il prend évidemment modèle, mais pas complètement, sur Cézanne et d'autres. Et d'autres, il y avait toute la bande là des impressionnistes justement, et il prend modèle. Et évidemment, Guillaume Gallienne, enfin pardon, Paul Cézanne, euh, en veut terriblement à Zola parce qu'il se reconnaît dans le peintre maudit, le peintre raté, en même temps le génie incompris, euh, euh, dans l'œuvre. Voilà. Alors, c'est un vrai problème, ça, hein, d'écrivain. Ou alors on prend tout dans son imaginaire complètement, on écrit vraiment de la fiction, ou alors si on utilise des choses de la vie, de sa vie, eh ben, il peut y avoir ce genre de malentendu. Je crois qu'en l'occurrence, je vais donner raison au romancier, hein, plus qu'au peintre, parce que le peintre Cézanne, euh, je trouve que le peintre Cézanne, enfin, pourquoi est-il surévalué alors que c'est pas un grand peintre, quoi, faut dire les choses. C'est pas un grand peintre. Il est surévalué parce qu'on estime, sans doute à juste titre, que c'est le père de l'art moderne et notamment du cubisme.
avec ses pommes, un petit peu tac-tac, taillées à la serpe, comme ça. Euh, Ça manque complètement de sensualité. Il y a une sensualité chez Renoir, il y a une sensualité chez Manet, chez Monet, évidemment, Monet, énorme sensualité. Chez Cézanne, il n'y a pas tout ça. Et Cézanne, on a l'impression qu'il y a un tâcheron, c'est un tâcheron. Euh, Même des œuvres, moi j'aime bien je crois que c'est les joueurs de cartes, enfin, euh, les Sébeignos sont toutes, ouais, voilà. La nature, on la sent pas, quoi. Je pense qu'il a voulu essayer d'en faire trop, euh, mais il a été plus un intellectuel, il a été plus quelqu'un qui réfléchissait sur la peinture. Euh, Zola, très vite, a compris l'intérêt de la photographie, puisqu'il a fait beaucoup de photos, Zola, ce qui complètement déplaisait, je pense, à, à Cézanne, qui considérait que c'était un art mécanique, voilà. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, lorsque la photographie vient concurrencer terriblement la peinture, les peintres, ils commencent à grimper au rideau, quoi. Ils sont très, très angoissés. Et alors, ça apporte des choses. Par exemple, on voit quand on voit des photos d'un cheval trottant ou au galop, on voit que on voit que Manet, c'est bien, je dis bien Manet, les chevaux de Manet qui galopent sont complètement, ils galopent pas comme il faut. On découvre comment marche un cheval grâce à la chronophotographie, hein. Et donc il y a des choses comme ça qu'on découvre grâce à la photo. Mais il y a vraiment une grande angoisse, ce qui fait que les peintres vont partir ailleurs, notamment dans l'abstraction parce qu'ils se sentent harcelés par les photographes, par la photographie. Et de fait, euh, il faut arrêter. Enfin voilà quoi. Moi, il y a quelques heures, il y a un type qui m'a dit mais pourquoi tu peins l'après-photo? Je lui ai dit parce que je fais des glacis et que les glaciers ont besoin de temps de séchage, de temps de séchage. Et donc voilà, c'est pour ça que je fais de la photo. Et mais c'est pas mon art premier. Et après, j'utilise la photo pour faire de la peinture. Et voilà. Bon, je vais arrêter là. Il y a 12 minutes. C'est long déjà, 12 minutes, hein. Euh, Bisous à tous. Salut à tous. Hasta la Victoria. Mais on n'est pas chez les gilets jaunes, là. On est chez les gilets. Les gilets, j'allais dire, impressionnistes.